Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une petite guidance intemporelle qui, je l'espère, vous aidera à y voir clair sur un ou plusieurs contextes de votre vie. Voilà, je vais me connecter sans plus tarder à mes guides de lumière pour vous transmettre l'énergie de ce tirage. Je ne sais pas encore de quoi le tirage va parler, mais on va voir ce que les différents jeux que je vais utiliser vont vous annoncer. Alors n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, comme vous avez l'habitude de le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc on va voir ce que dans un premier temps nous allons avoir comme message avec le jeu des 16 cartes magiques de Nat que je n'avais pas utilisé depuis un moment. Donc on va voir dans quelle énergie ce tirage intemporel va se trouver. Et certainement vous serez dans ces énergies-là au moment précisément où vous regarderez cette guidance. Donc je prends deux cartes. Ça va nous parler plus ou moins des énergies ambiantes de ce début de tirage. Alors déjà au dos du jeu, on est connecté à des projets. Il y a peut-être une situation qu'on souhaite changer. Probablement, en plus là il est question aussi de changement, d'accomplissement et de réussite. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à pratiquer la visualisation de ces changements, de ces réussites que vous souhaitez attirer à vous pour que les choses s'accomplissent. Surtout si vous avez vraiment des projets, que ce soit sur le plan personnel, voire plus professionnel. Vous avez des projets, mais il y a comme qui dirait des conflits, il y a une situation qui vous demande de faire preuve de courage, de ne pas baisser les bras, clairement, on parle d'entendement, de contrôle de soi. Voilà, vous devez y croire à vos projets, ne soyez pas dans le conflit intérieur, et peut-être qu'aussi vous avez quelques conflits, quelques blocages, quelques difficultés sur votre parcours par rapport à ce désir de projet. Quoi qu'il se passe, soyez vraiment confiant, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Il y a vraiment une situation qui vous demande de vous accrocher. Cela vous demande de vous accrocher. Pourquoi? Parce que la chance accompagne précisément ce conflit. Ce projet va se matérialiser à condition d'y croire et bien sûr on parle de positivité, de protection et de bonnes intuitions. Si votre intuition vous souffle que votre projet est viable ou que vous souhaitez vraiment accomplir quelque chose malgré les problématiques que vous pourriez rencontrer, c'est effectivement une situation qui vous demande de dépasser vos capacités, d'aller au-delà de ce que vous aviez l'habitude d'entreprendre jusqu'à présent et très certainement, comme on le dit en règle générale, sortir de sa zone de confort sera un plus puisque ça vous permettra de viser votre objectif. Mais pour cela, il faudra bien sûr être un peu plus combatif parce que vous êtes peut-être pas le seul ou la seule sur ce projet et il y a peut-être aussi de la concurrence, d'où le conflit. Voilà ce que je peux annoncer. Donc il peut y avoir aussi des conflits par rapport à d'autres domaines de votre vie. En l'occurrence, là, comme on parle de projet, ça peut être toutes sortes de projets. À vous de voir quel est le projet sur lequel vous avez du mal peut-être soit à persévérer, soit à y croire entièrement, peut-être vous rencontrez des problématiques par rapport à ces projets ou ce projet. On va voir précisément ce que les anges ont à nous recommander avec les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel Ange Tarot. Et je demande aux anges également de nous envoyer un petit conseil, voir ce que les anges ont à nous dire précisément. Voilà, j'ai effectivement la carte demande. Et oui, si vous avez un projet que vous souhaitez mettre en place, que vous rencontrez quelques conflits, ou voire même quelques sources de découragement, que ce soit en face de vous ou à l'intérieur de vous par rapport à vos ressentis, n'hésitez pas à demander à votre ange gardien, à faire appel à lui, à l'invoquer. Laissez-le vous guider à chacun de vos pas. Il attend vos prières, votre ange gardien. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi pour faire appel à votre ange gardien. Je le rappelle, c'est écrit sur la carte. Et en plus, vous avez la carte de la lecture. Donc, il y a évidemment une situation qui vous nourrit, quelque chose qui vous inspire. On vous parle de livres qui offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offrez-vous celui qui vous inspire depuis un moment. N'hésitez pas à prendre un bon thé vert et à vous relaxer. Il y a peut-être une situation qui vous demande à ce que vous vous recentriez au niveau de votre esprit, que vous ne restiez pas dans le mental et que vous soyez vraiment connecté à cette optique, que vous allez arriver à une certaine réussite, que vous allez évidemment
suffisamment arriver là où vous devez aller parce que votre ange gardien est là aussi pour vous guider à chacun de vos pas. J'avais envie d'utiliser un petit oracle qui m'a été offert pour Noël, ma petite boîte bien-être, impliquer les pouvoirs de la lune dans votre vie. Et effectivement, ce jeu va nous apporter une énergie dans laquelle nous allons peut-être nous trouver prochainement. On a peut-être aussi un petit message qui va nous mettre sur la voie au travers de ces premiers messages. Donc je demande à mes guides de lumière de nous envoyer un message, voir en quelle connexion de lune nous serons prochainement. Là, on parle de carte bonus. Donc là, c'est l'éclipse en signe de terre. Donc il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont dans le signe de terre, ou vous avez peut-être dans votre circonstance ou dans votre situation une personne ou des personnes de ces signes-là. On a aussi cette énergie de la terre qui annonce quelque chose de concret et qui annonce que, effectivement, si vous avez un projet, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir des récoltes, des productions, de la productivité. J'ai au dos du jeu le dernier quartier en Capricorne. Donc on a vraiment l'énergie terrestre qui va venir à vous par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, et on a quelque chose qui nécessite bien sûr d'être pas forcément dans le mental mais d'être vraiment rationnel. On a le message suivant: acceptez que vous soyez arrivé là où vous devez être et que votre situation s'arrête. Donc il y a peut-être une situation qui s'arrête, qui vous permet, du fait que vous arrêtez une situation certaine, de tourner une page à d'autres chemins. Donc vous avez peut-être envie de vous ouvrir à d'autres chemins. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas naturel chez vous, qui vous oppose quelques conflits intérieurs, voire même avec des personnes de votre entourage, ou voire même par rapport aux portes auxquelles vous tapez. On a en tout cas le conseil de ne pas camper sur nos acquis et d'explorer d'autres possibilités. Donc effectivement, il faut explorer le champ des possibles, et il faut aussi quitter notre zone de confort pour arriver à concrétiser ces projets. Avec l'énergie de la Terre, avec les taureaux, les vierges et les capricornes, en connexion avec les taureaux, on nous parle de rationaliser. Voilà, je vous parlais de rationnel, de côté rationnel, alors que j'avais même pas encore lu le message. Donc effectivement, dans cette situation de projet, même si vous avez des conflits, on vous demande de sortir du mental, d'être rationnel, de réfléchir, de vous concentrer sur vos actions, d'apprendre à mieux gérer votre vie. Voilà, il y a une forme de gestion, à faire les choses aussi progressivement, ne pas vouloir que les choses se concrétisent de suite. Quand on plante une graine, il faut un certain temps avant d'avoir une plante qui émerge du pot. Effectivement, là, c'est ce qu'on vous recommande, de gérer les choses progressivement. Avec le signe de la Vierge, on parle de choses classées, ou on parle encore de classe, avoir la classe, de s'organiser, faire le point sur nous et notre entourage, de vaquer à nos occupations. Il y a vraiment une forme de projet, d'occupation, à s'organiser, faire les choses de manière classée, organiser son travail, et puis aussi faire le point par rapport à son entourage, c'est nécessaire, parce que si votre entourage vous oppose des conflits ou vous bloque la route de par certaines énergies, il est clair que vous n'allez pas pouvoir mettre à profit vos projets dans une construction certaine. Le Capricorne annonce et recommande d'affirmer vos ambitions, de consolider votre situation ou une relation, de vous ancrer. Donc effectivement, il peut être question du projet d'une relation, du projet d'une situation professionnelle, en tout cas quelque chose que vous souhaitez clairement matérialiser pour que ce soit bien en fait, mais que ce soit surtout rationnel, pas que ce soit des plans sur la comète. On a vraiment une énergie terrienne qui se présente à nous. Qu'est-ce que mon oracle reflet de vie va nous annoncer à présent comme message de guidance au vu de ces premiers messages? Donc je me connecte dès à présent à mes guides de lumière avec ce premier tirage général. Donc là nous avions quelques messages d'introduction qui vont bien sûr déboucher au travers des tirages sur la logique des messages qu'on a en tremplin sur le tirage intemporel. Voilà, j'ai brassé les cartes, je demande à mes guides de lumière de nous envoyer les messages les plus parlants pour ce tirage intemporel. Donc je vais piocher 3 cartes, je vais les recouvrir. Alors, au dos du jeu, on parle d'équilibre avec la justice. On a vraiment un désir d'entreprendre quelque chose en connexion avec le chakra sacré. On a vraiment quelque chose qui nous apporte de la joie, de la créativité. On a également un stop. Donc, pour arriver à concrétiser quelque chose qui nous demande de trouver cet équilibre intérieur ou autour de nous, on a ce devoir, bien sûr, de balayer tout ce qui est négatif et de nous reconnecter à notre créativité, à plus de joie également. On a aussi ces énergies à rééquilibrer parce que c'est important de
sortir du mental pour être dans quelque chose de stable, de rationnel et d'évident, hein, pas forcément déséquilibré. Alors là, on a avec la couleur grise une forme d'indépendance qui se présente à nous, que ce soit au travers de l'expérience de notre vie. Avec l'homme âgé, on a vraiment la polarité masculine qui ressort, et donc l'énergie masculine, la polarité masculine nous apporte aussi ce contexte matériel. Le fait que là nous avons un personnage âgé va apporter un petit plus pour l'expérience. On peut avoir des personnes qui sont proches de la retraite et qui souhaitent aussi s'ouvrir à un projet dans leur domicile, quelque chose en tout cas qui nécessite une certaine rationalité de la vie, hein, ne pas partir bille en tête sur un projet qui va nous fermer les portes à la première occasion. Pourquoi? Parce qu'on manque d'expérience. Là, on a vraiment quelqu'un qui a un petit peu roulé sa bosse et qui a déjà entrepris plusieurs boulots, hein, et là, qui va, je pense, trouver son équilibre dans son foyer par rapport à une activité. Alors, quel que soit votre âge, hein, bien sûr, puisque ce tirage est général, on a vraiment une notion d'expérience, d'indépendance dans le foyer aussi par rapport à ce qui aura été équilibré, hein, dans vos entreprises, dans vos projets. Ça peut être des projets sur le plan familial, hein, également. Si vous étiez dans une situation aussi d'abattement, de mélancolie, de déprime, de grande déprime, il sera question de revenir dessus pour régler, hein, tout ce qui vous déprime et trouver la stabilité. Vous pouvez être une femme de 30 ans et plus. Maintenant, avec l'énergie du rose, on a vraiment des personnes qui, au travers d'une stabilité, vont retrouver un mieux-être par rapport au fait de peut-être revenir sur ce qui les déprime, hein, en quelque sorte, pour aller mieux et trouver le bonheur dans ce qu'ils vont entreprendre dans leur foyer, mais également sur le plan professionnel. On a quelque chose qui va aller certainement dans une énergie de renouveau à l'automne. Si vous entreprenez quelque chose et que vous ne baissez pas les bras, puisque là on a vraiment quelqu'un qui va revenir sur cette situation, se dire bah non, il faut pas que je me laisse abattre, d'où le conflit, hein. Il peut y avoir des conflits intérieurs sur lesquels il est nécessaire de revenir pour trouver son équilibre dans le foyer, mais également sur le domaine professionnel par rapport à un projet quelconque. Vous valorisez davantage avec l'énergie rose, hein, de cette couleur, hein, de cette carte, et bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment cette réénergie qui revient, hein, cette énergie qui se renforce et qui vous permet au travers aussi d'une situation qui arrive à son terme, donc terminer une situation pour en redémarrer une autre. Avec le printemps, on a un renouveau, retrouver cette stabilité, cet équilibre qu'on retrouve aussi avec la justice. Voilà ce que je peux annoncer avec mon oracle reflet de vie. On va voir ce que nous allons avoir comme message à présent avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc pareil, hein, je vais faire un petit tirage de 3 cartes recouvertes de 3 cartes. Donc là, on a l'espoir, hein. Ne perdez pas espoir. Si vous souhaitez manifester quelque chose, gardez espoir. Pareil, je vais mettre les cartes sur la table. Là, on a l'énergie masculine, hein, qui revient. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a des personnes qui doivent garder la foi et qui ne doivent pas se laisser aller au mental en se disant je suis dans l'illusion par rapport à ce que je souhaite mettre en place. Il y a des situations sur lesquelles il faut garder la foi par rapport aux communications, aux projets que vous avez dans la vie, que ce soit personnel, professionnel. On a effectivement quelque chose qui a amené à démarrer, à commencer. Donc il y a un commencement par rapport au travail que vous entreprenez, mais également à la récolte que vous allez envisager sur ce que vous souhaitez entreprendre comme projet. Alors bien sûr, si c'est un domaine plus personnel, on a évidemment l'énergie yang qui est très présente, donc ça vous demande d'être dans la rationalité, sortir du mental, entrevoir la lumière au bout du tunnel au travers du travail que vous entreprenez. Et bien sûr, si c'est au niveau professionnel, on a vraiment quelque chose qui est amené à émerger prochainement. Évidemment, on a les obstacles. Les obstacles, c'est quoi? C'est les conflits que vous rencontrez autour de vous, que ce soit aussi vous-même, hein, qui ayez des conflits intérieurs. Ça vous demande, avec le carrefour, de prendre des décisions, de tout étudier progressivement, comme le disait cette carte. Voilà, vous organiser, faire le point, affirmer également vos ambitions, votre situation, faire aussi la part des choses, consolider votre situation ou votre relation, vos relations avec les autres. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie où, malgré les obstacles, hein, vous arriverez à aller de l'avant vers quelque chose qui vous apportera du bonheur. Il y a des personnes qui ont vraiment des projets d'avenir, malgré les obstacles au centre de votre vie. On vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie pour démarrer quelque chose de positif, apportant du bonheur. C'est un travail, certes. On vous demande de quitter votre zone de confort avec le carrefour, être autrement dit plus sélectif pour passer les portes. Il y a cette notion de vraiment forcer les portes pour pouvoir s'ouvrir à un avenir plus radieux dans ce que vous souhaitez entreprendre. Même si vous êtes à la
la retraite, hein, ça peut être tout à fait jouable au travers d'une activité, d'une créativité que vous pouvez avoir. Ça peut être aussi sur le plan personnel. Il n'y a pas forcément d'indicateur d'âge à partir du moment où vous avez un projet auquel vous croyez, mais qui parfois fait que vous pourriez être susceptible de baisser les bras et ne plus y croire parce que le mental vient interférer et vient faire conflit sur ce que vous voulez faire. Je vais utiliser le jeu du 77 alias Kay. On va voir ce qu'il a à vous dire. Donc je vais mettre pareil, 3 cartes que je vais recouvrir. Là, on voit bien qu'il y a la bougie. La bougie, c'est quoi? C'est éclaircir une situation, avoir de la protection également. On voit qu'en dessous, il y a une évolution positive. Tout ce que vous entreprenez, vous serez éclairé par des gens qui seront là pour vous aider, malgré des situations, des fois, où il est impératif d'avoir la foi. On a vraiment une carte d'harmonie avec cette bougie. On a quelque chose qui vous apporte le flambeau, quelque chose qui est dans la lumière. Sur cette situation, là, il y a comme une ligne continue. Alors, la ligne continue n'est pas forcément une ligne de stagnation. C'est aussi poursuivre votre chemin, partir en éclaireur, parce qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Donc si les portes s'ouvrent, c'est vraiment pour que vous ayez quelque chose sur du long terme, on a une énergie de renouveau. Si vous étiez aussi dans une forme de platonisme, il est question de passer la porte pour faire vraiment ce qui vous plaît un maximum dans votre situation professionnelle, personnelle. On a encore cette notion de justice, comme on l'avait tout à l'heure. On a la fin, on a la mort, on a quelque chose qui est en transformation pour un plus grand équilibre. Là, j'ai le chiffre 10, là, j'ai le chiffre 19, 1 plus 9, 10, et là, j'ai le chiffre 1. On a vraiment une énergie de renouveau. Avec le chiffre 33, on a le 6 qui nous apporte l'harmonie. Et là, avec la porte, on a le 68 qui nous donne un chiffre 14, qui est pour moi clairement le symbole d'une transformation. Vous passez les portes pour pouvoir mettre fin à un contexte, mais aussi pour pouvoir vous transformer sur un renouveau qui aura lieu de manière équilibrée. Quelque chose aussi sur quoi vous aurez comme une forme de tremplin qui va vous embarquer là où vous devez aller. Mais par contre, il y aura nécessité, si vous voulez ouvrir les portes, de mettre fin à ce qui n'est pas équilibré ou ce qui vous fait stagner. Cela vous demandera bien sûr des coups de fil, donc il peut y avoir des coups de fil de justice où l'abondance vous sera annoncée. On a aussi des coups de fil à donner pour trouver l'abondance. On a bien sûr ceux qu'on met fin qui apportent l'abondance, puisque avec la carte 58, j'ai 5 plus 8 égale 13. Le chiffre 13 est vraiment un chiffre de mort, voire de transformation. Donc là, vu qu'on a aussi la mort, il y a des situations qui vont nous demander de changer de direction, de terminer quelque chose pour apporter l'abondance par la suite. Et là, on a un chiffre 14 encore qui amène la transformation au travers de nouvelles, que ce soit juridiques, administratives. On a de l'abondance qui est au rendez-vous par rapport à des situations qui prennent fin. On a vraiment dans des énergies où quoi qu'il se passe, vous serez aidé, vous serez éclairé grâce à votre ange gardien à qui on vous demande de faire appel pour que vous puissiez vous trouver dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va vous recommander à présent? Alors pareil, 3 cartes avec l'oracle des miroirs recouvertes. Alors là, on voit bien des opportunités, on a des belles surprises qui arrivent. Avec l'amitié, on a comme une forme de confiance qui revient, on a un soutien, on a de la fidélité, des énergies amicales. Et puis en dessous, on a le voyage et la joie. Donc pour moi, il y a vraiment des démarches entreprises qui vous apporteront de la joie grâce à du soutien que vous allez avoir. Et ce sera des situations qui vont vous apporter de belles opportunités, voire de belles surprises. On a la parole, on peut avoir des invitations, mais attention, parce que il peut y avoir aussi des personnes par rapport à ce qui se présente à vous, qui parlent dans votre dos, ce qui peut bien sûr faire référence à ce conflit. Il peut y avoir des personnes qui derrière votre dos pointent du doigt tous vos défauts, ce qui peut vous amener bien sûr un blocage énergétique. Donc attention aux personnes qui cherchent à vous mettre à défaut par rapport à tout ce que vous souhaitez faire pour évoluer au niveau de vos projets. Si vous avez des projets, n'en parlez pas à tout le monde car vous avez probablement des personnes qui pourraient ne pas voir d'un bon œil et vous culpabiliser par rapport au fait que vous souhaitez vous mettre un peu plus en avant, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde. On a vraiment tout ce qui concerne l'hérédité, le patrimoine, le financier, mais également le contexte familial. Il peut y avoir des membres de votre famille qui vous culpabilisent parce que vous avez envie peut-être soudainement de vous lancer dans tel ou tel projet et donc on vous demande de prendre des distances par rapport à cela. Alors ça ne veut pas dire que vous devez tourner le dos à votre famille, ça veut tout simplement dire que vous devez faire attention si vous avez des personnes qui cherchent à ce que vous soyez mal ou dans le mal-être, à vous en préserver.
parce que il y a de la jalousie dans l'air. Cette carte de la jalousie est clairement explicite. On a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez heureux dans vos projets, donc il y a des distances à avoir par rapport à ces personnes, ces énergies polluantes et qui veulent pas forcément que vous vous enrichissiez sur votre projet. On a effectivement des projections, donc des personnes qui mettent leurs énergies polluantes sur vous et qui en fait voudraient que vous soyez toujours pauvre ou insatisfait ou mal ou culpabilisé peut-être de vouloir être heureux dans votre vie ou de faire un projet quelconque par rapport à ce que vous avez envie de faire. Néanmoins, voilà, c'est ce que ce conflit pourrait évoquer au travers de ce tirage. Prudence, ne dites pas à tout le monde ce que vous avez en tête parce qu'il y a de belles surprises qui se présentent à vous et si vous voulez que ces belles surprises continuent d'affluer dans votre vie, évitez un maximum d'en parler autour de vous. Je vais réaliser à présent le tirage sentimental, on va voir ce qu'il a à vous dire. Donc je débute avec le Magic Luna, on va voir ce qu'il a à annoncer pour ce tirage intemporel. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir précisément ce que les messages vous annoncent. Donc dans tous les cas, prenez uniquement les messages qui vibreront en fonction de votre contexte. Alors là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance. C'est vraiment une grosse chance par rapport à la naissance d'un enfant. On parle de naissance liée à des sentiments. On a en plus les deux signes là avec la paix. En général, les signes terminent leur vie ensemble. Donc pour moi, il y a des projets de naissance, que ce soit de famille, de couple, mais également de naissance d'enfants. On a vraiment des personnes qui sont en plein changement, que ce soit dans une relation de couple existante, voire même pour les personnes qui sont célibataires. On a quelque chose qui est en pleine naissance, qui se présente à vous. On parle de réconciliation, mais on peut parler tout simplement de réconciliation avec l'amour. On a le chiffre 9. Vous avez peut-être un cycle qui s'est terminé, vous permettant de vous réconcilier avec l'amour ou de vous entendre davantage avec la personne avec qui vous êtes, parce qu'il y a des projets en pleine naissance. En tout cas, il y a des belles surprises, l'harmonie qui revient, de l'inattendu, une rencontre inattendue peut-être, ou une réconciliation inattendue. Ça peut être sympa, parce que dans tous les cas, là, on annonce vraiment quelque chose qui prend naissance. Alors, on parle d'une personne jeune, ça a pu être une personne immature, ça peut être effectivement une personne qui est jeune d'esprit ou une personne qui est jeune tout court et plus jeune que vous ou vous êtes plus jeune que la personne. On parle de souvenirs, de nostalgie. Là, il peut y avoir des réconciliations d'une personne avec qui vous avez une histoire depuis un certain temps, vous avez peut-être même rompu avec cette personne. On a dans tous les cas quelque chose d'inattendu qui pourrait bien se présenter prochainement. Et là, on vous annonce un engagement, probablement qu'il y aura quelque chose où le désir est très présent et c'est quelqu'un qui désire vraiment s'engager. Là, on a vraiment une carte de sexualité, certes, mais pour moi, avec la bague juste au-dessus et l'engagement, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui, ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble, il y a peut-être quelque chose qui va s'améliorer dans votre relation, mais là, moi, je vois aussi des relations du passé qui pourraient, de manière inattendue, faire qu'il pourrait y avoir prochainement des réconciliations, une transformation également dans une relation, où il y a des souvenirs qui pourraient revenir à la surface et faire que, finalement, la personne de votre cœur se rend compte que c'est avec vous qu'elle a envie de s'engager. Il peut y avoir des personnes qui vont faire des choix aussi de manière surprenante pour mettre en place des projets sentimentaux prochainement. Que vous annonce un nouvel oracle que j'ai acquis nouvellement. On va voir ce qu'il a à vous annoncer. Il s'agit de l'oracle des Médéors. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, idem. Prenez uniquement les messages qui vont vibrer avec votre situation du moment. Alors pareil, je mets 3 cartes en haut, 3 cartes en bas. Alors, on voit bien que là, il y a des personnes qui sont en plein déblocage du 3e œil. On a l'apaisement du mental. Donc, c'est vraiment le leitmotiv de cette guidance, j'ai comme l'impression. On a un amour durable. Donc, il y a comme un antidote de trouver par rapport à des personnes qui n'écoutaient pas leur intuition. On parle que c'est dans l'année en cours. Il y a des personnes qui n'écoutaient pas leur intuition. Vous étiez souvent dans le mental. Et là, il y a comme un apaisement. Il y a le déblocage du 3e œil. C'est super. Vous êtes plus enclin ou encline à écouter votre intuition. On parle de confusion, de doute. Il y a certainement des remises en question. Vous y voyez plus clair. Vous sortez d'une confusion et d'un doute au niveau sentimental.
Et il y a cette notion de réconciliation. Donc vous vous réconciliez peut-être avec vous-même, mais également avec quelqu'un ou avec une personne nouvelle, parce que là, il peut y avoir des énergies de rupture qui vous ont mis dans le doute. Vous avez peut-être rompu avec quelqu'un parce que vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir à votre situation. Il peut y avoir prochainement des réconciliations également. Quoi qu'il se passe, on parle d'enfant intérieur. Alors vous aviez peut-être rompu tout lien avec votre enfant intérieur. Là, comme votre troisième œil s'ouvre, vous écoutez un peu plus votre intuition. Ce qui va bien sûr débloquer une situation où vous étiez dans la confusion. On voit qu'il y aura une réconciliation prochaine parce que vous avez débloqué toutes les blessures de votre enfant intérieur. Là, on vous annonce encore cette énergie de bonheur total, hein, comme on l'avait vu aussi avec l'oracle du monde. Et vous avez tout ça, c'est dû parce que vous avez beaucoup de prise de conscience. Alors, vous êtes en couple ou célibataire, on a beaucoup de personnes qui ouvrent leur troisième œil, qui débloquent leur mental, qui arrivent à être un peu plus en connexion avec leur enfant intérieur, ce qui leur permet, au travers de prise de conscience, mais également de remise en question, de se réconcilier soit avec l'amour, soit avec quelqu'un, ou d'être en meilleure entente avec leur partenaire de vie. En tout cas, le bonheur est total, les prises de conscience étant là, il y a vraiment quelque chose qui donne un coup de Karcher aux relations de couple, mais également à vos émotions en tant que célibataire ou en tant que personne en situation compliquée. J'utilise l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet. On va voir ce que cet oracle magnifique a à vous dire. Donc pareil, tirage en 6 cartes. Oui, c'est important d'écouter son intuition. Soyez plus à l'écoute de votre intuition. Si vous avez des fois des ressentis ou quelque chose comme ça peut être des ressentis physiques, quelque chose en tout cas qui vous met sur la voie et que vous vous disiez peut-être je fais fausse route. Si vos ressentis premiers vous disent une information et que vous ne les écoutez pas, tout simplement, c'est que là, vous êtes plus dans le mental. Voilà, c'est un exercice. C'est vraiment un déblocage à entreprendre de tous les instants. Là, on parle de divertissement. Il y a des personnes qui retrouvent la joie. Peut-être vous étiez dans une situation où c'était un peu confus, d'où la confusion de tout à l'heure par rapport au domaine amoureux. Il y a l'idée de retrouver cette envie de vous divertir, de vous reconnecter à vos projets, de vous reconnecter à votre créativité. On a des belles surprises qui reviennent. Peut-être déjà depuis l'hiver, vous avez été surpris par rapport à pas mal de situations. Vous étiez dans une situation peut-être un petit peu illusoire parce que vous étiez un peu trop dans le mental, voire dans la mélancolie ou dans quelque chose d'assez sombre, voire même de quelque chose d'empoisonnant, puisque là, on a la pomme rouge qui me fait penser étroitement à la pomme de Blanche-Neige, quelque chose qui a pu vous empoisonner la vie, qui a pu aussi vous créer une forme de mélancolie, de dépression, voire même, là on a quand même une énergie de compromis. Si vous n'étiez pas passé par telle ou telle épreuve, vous n'auriez pas pu travailler sur votre intuition et vous n'auriez pas pu sortir de ces illusions dans lesquelles vous étiez jusqu'à présent. Alors oui, au travers d'une situation qui en face de nous n'est pas forcément très bonne, on a quand même cette opportunité de sortir de l'illusion de laquelle on est et de s'ouvrir aux surprises de la vie. Le divertissement, c'est aussi sortir d'une relation divertissante pour arriver à sortir des illusions, aussi travailler un peu plus sur son intuition. D'où les compromis. Alors il est possible que prochainement vous ayez quelque chose qui vous apporte en connexion avec l'enfant, encore une fois les enfants, plus de joie, du changement, des ouvertures. Alors vous avez peut-être aussi des enfants, mais moi je dirais plus la connexion à votre enfant intérieur qui se débloque durant ces prochaines semaines peut-être, et que vous allez réussir, moyennant un pacte avec vous-même, à mettre en place assez rapidement quelque chose de fiable, de stable. Il peut y avoir des demandes en mariage après des périodes de break. On parle de l'été là, peut-être pour des engagements, parce que là je vois vraiment un engagement. Il peut y avoir quelque chose qui revient vers vous durant l'été, après une période de break. Vous avez peut-être, ça fait un moment, mis une pause à tout ce qui est relations sentimentales, vous étiez plus dans le divertissement, c'était très compliqué dans votre vie. Là vous allez avoir, de manière surprenante, à l'approche de l'été, quelque chose qui va se présenter à vous. Alors vous pouvez bien sûr aussi être en plein déblocage de votre enfant intérieur, ou si vous aviez des situations compliquées par rapport à vos enfants, il peut y avoir de manière surprenante des conflits qui vont être réglés, des compromis qui vont être accordés par rapport à la garde des enfants, aux solutions trouvées vis-à-vis des enfants. De ce fait, des papiers officiels vont pouvoir vous permettre de mettre une pause, un break avec tout ce qui vous empêche d'être bien dans votre vie amoureuse. Que ce soit par rapport à un divorce ou tout simplement par rapport à un ex-partenaire, même si vous êtes déjà en couple, il y a des situations qui vont vous permettre de faire une pause avec ce qui vous a créé peut-être une certaine mélancolie. On va voir ce que l'améthyste Love Oracle a à vous annoncer en avant-dernier jeu.
Qu'est-ce que l'améthyste Love Oracle annonce? Là, on parle de personnes qui sont en rivalité. Alors, ça peut être une triangulaire, une personne qui se met en travers de votre route, ou tout simplement une énergie. On a une énergie d'attente, là. Il faut être patient, hein, ne pas être pressé. Peut-être qu'il y a des choses qui sont sous silence pour l'instant. Il peut y avoir des non-dits également, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Il va falloir apprendre à vous exprimer. Si vous êtes en rivalité, c'est ce qui peut expliquer aussi qu'il n'y ait pas de dialogue. Donc, on vous invite à patienter, mais aussi on vous invite à profiter de ce temps imparti pour sortir de blocage quelconque. Vous avez une situation qui pourrait être somme toute toxique, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, on a quelque chose qui pourrait être toxique, qui vous obnubile et qui peut créer une certaine rivalité parce que vous ne voyez pas les choses objectivement. Vous êtes peut-être un peu trop dans le mental. La patience par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux, alors ça peut être tout simplement une personne en face de vous qui ne prend pas au sérieux telle ou telle situation, peut-être quelqu'un qui s'investit pas des masses dans votre relation de couple, c'est peut-être quelqu'un qui pense qu'à lui ou à elle, que vous soyez un homme ou une femme, on a dans tous les cas quelque chose qui est bloqué et qui vous blesse, hein. Donc ça peut être bien sûr beaucoup de chagrin, de désillusion. Là on a des personnes qui doivent sortir d'une situation, donc il peut y avoir des situations qui prennent fin parce que vous vous sentez trop bloqué et dans le chagrin. Vous pouvez être une femme, maintenant vous pouvez être quelqu'un qui réagissait à quelque chose qui demande à ce que vous guérissiez parce qu'il y a des relations pansements ou il y a quelque chose dans cet esprit-là. En tout cas, le coup de foudre, ça peut être aussi un petit coup de gueule, hein, que certaines personnes sont amenées aussi à avoir parce que vous vous sentez bloqué par rapport à une personne qui ne souhaite pas s'investir ou quelqu'un qui est un peu je m'en foutiste dans votre foyer et qui peut bloquer bien sûr votre épanouissement, hein, du cœur. Voilà ce que je peux annoncer avec l'oracle améthyste. J'ai un dernier oracle qui va certainement parler à quelques personnes parmi vous. Alors le jeu de l'oracle Fiole d'Amélie Fiole. Alors 1, 2, 3, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu comme message? Chagrin, blessure. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, à l'approche du printemps, vont certainement être à l'écoute d'eux-mêmes pour retrouver le sourire et pour pouvoir évoluer. Donc, il peut y avoir du renouveau, hein. Alors, on voit des personnes qui sont pas sûres d'eux, hein, il va falloir reprendre confiance, il y a quelque chose qui est pas forcément très clair, d'où le chagrin et les blessures. Quand on est dans l'à peu près, dans le peut-être, c'est pas vraiment sûr. On parle d'une flamme jumelle. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être persuadées d'être en relation de flamme jumelle. Vous n'en êtes pas sûr, il y a peut-être quelque chose qui vous crée un certain chagrin, quelques blessures. Vous avez un travail à faire sur vos blessures. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il faut travailler aussi sur votre confiance. Peut-être que vous êtes en relation de flamme jumelle. C'est une situation qui nécessite de la patience avec quelqu'un qui a peut-être besoin de temps, ou bien vous devez prendre le temps que vous avez à votre disposition pour reprendre confiance en vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui est juste un lien amical, peut-être quelqu'un qui a besoin de temps pour comprendre qu'il est vraiment en connexion avec vous. On a quelque chose qui vous lasse, hein. Pour moi on a quelqu'un qui n'en peut plus, qui est prêt à fuir, hein, quelque chose, parce que c'est trop difficile et ça crée beaucoup de chagrin, de blessures. Alors il peut y avoir des situations qui vont se terminer. Oui, au moment où vous êtes dans cette situation, on parle de retour sur le passé. Une personne qui réfléchit, qui a besoin de temps pour réfléchir par rapport à cette rencontre amicale ou via des amis. Alors on parle de quelque chose qui est pas très clair. Cette personne, elle est peut-être dans le doute, elle se pose des questions par rapport aux liens que vous pourriez avoir. Donc là, je dirais clairement que c'est un tirage de flamme jumelle. Pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle, cette personne s'interroge. Elle a besoin de temps pour réfléchir à ce que votre rencontre a pu susciter chez elle. Elle est prête à revenir au moment où vous allez baisser les bras et terminer cette situation. Et s'il y a un retour, ça peut être l'été. Voilà ce que je peux annoncer pour les tirages sentimentaux. Donc il y en aura plus ou moins pour tout le monde, hein, puisqu'on a même eu un tirage de flamme jumelle. Je vous apporte un petit message de votre âme sœur, hein, pour terminer le tirage. Donc je vais piocher une carte d'une main innocente. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc il peut y avoir, hein, bien sûr, des personnes qui auront fait un travail de pardon par rapport à leur expérience de vie, leur passé, et il peut y avoir l'idée d'accepter de tourner la page avec quelque chose qui vous a peut-être blessé ou contrarié sur pas mal de situations. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé, c'est un plaisir pour moi de vous l'offrir. N'hésitez pas à me laisser vos messages, je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous à tous!